Hello, on se retrouve dans une petite vidéo pour voir comment créer une app iOS avec Claude de A à Z. Tu vas voir, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide et tu vas pouvoir le mettre en place bien, juste après cette vidéo puisque tu auras absolument tous les éléments qu'il te faut. Là, je te passe en revue les différentes choses que moi j'ai appris très rapidement avec ce petit diapo. Tu vas voir, on va balayer ça en 5 minutes et tu seras déjà prêt à tout construire. Et en plus, je t'ai créé un document que tu vas retrouver juste en dessous où tu vas retrouver quoi? Eh bien, tout le process d'installation à l'écrit. Tu as juste à donner finalement ce document à Claude et il va t'aider. Et surtout, je te montrerai le résultat et comment est-ce que je travaille. Et tu vas voir à quel point c'est simple que tu vas vouloir le faire absolument juste après cette vidéo. Donc, à droite, tu peux voir le rendu. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai créé une app pour mon SaaS The Formula. En fait, l'idée c'était d'automatiser à 100% la prospection. Mais il y a encore des choses que l'humain, je souhaite qu'il le valide, et ce sont donc les messages et les commentaires sur LinkedIn. Et donc, ce que je voulais, c'est que depuis mon téléphone, je puisse suivre les statistiques de The Formula, comme tu peux le voir juste ici, et surtout, sans avoir besoin d'aller sur l'application, et surtout pour diminuer le temps de réponse et la friction à répondre aux gens et commenter sous les posts LinkedIn, parce que ça c'est ultra important, eh bien, j'ai voulu créer une application. C'est ça ma situation de départ, et donc voilà un petit peu le rendu. Donc, il y a encore quelques petites choses à améliorer, je vais améliorer encore un peu l'interface et tout ça, mais l'idée est là, et j'en suis déjà très très fier, je la trouve vraiment trop cool. Et donc, là déjà tu peux le voir, on a des statistiques qui remontent en live directement depuis mon back-end, on a directement accès à nos messages et nos commentaires, je te montrerai juste après, si on a je pourrais te montrer, sinon je t'expliquerai un peu ce qui se passe. Et voilà, donc c'est parti. Déjà, de quoi as-tu besoin pour créer une application iOS? Attention, là on ne parle pas du tout d'une application Android, c'est vraiment purement iOS. Qu'est-ce que tu as besoin? Déjà d'un Mac pour avoir Xcode. C'est nécessaire, ça te permettra de créer ton application iOS. Donc Xcode c'est natif à macOS, c'est l'application de base pour générer du code chez Apple et donc il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur l'App Store. Une fois que c'est fait, tu auras besoin de créer un projet pour ton application. Deuxième élément, évidemment, Claude Code. T'en as besoin parce que sinon tu peux pas faire des applications comme ça, tu maîtrises pas encore le langage Swift donc d'Apple. Et moi non plus d'ailleurs, donc Claude Code est ultra pratique. Et enfin il te faudra un back-end. Moi j'utilise Xano, mais tu peux utiliser Supabase, Firebase de Google, tu peux utiliser évidemment NMitten et connecter tout ça avec des webhooks. Tu peux faire exactement ce que tu fais déjà sur ton application ou ce que tu rêverais de faire sur ton application avec tous les outils no-code que tu as à ta disposition. Ceci étant dit, voilà un petit peu le process. Donc, qu'est-ce que j'ai fait et finalement, qu'est-ce que j'ai compris qui était ultra important pour créer une application iOS? Et tu vas voir, le plus important, c'est pas de coder, c'est vraiment l'étape préparatoire. C'est le plus important parce que c'est ce qui va te permettre de déployer une application avec le moins d'erreurs au début et surtout d'avoir un quasi one-shot sur l'application générée. Donc, évidemment, il va te falloir déjà un projet Xcode, ça extrêmement rapide à faire, installer Claude Code, tout dépend de ta connexion internet, ultra rapide pareil, tu as les différentes étapes et comment faire dans le petit document en description. Et ensuite on arrive aux étapes 3 et 4 qui sont les plus importantes, j'insiste dessus, on va y revenir juste après, mais qui vont être donc de rédiger le Claude.md. Alors qu'est-ce que c'est le Claude.md? Et bien c'est son cerveau, c'est les instructions générales que Claude va suivre pour votre application, donc c'est extrêmement important de bien les définir, et on va voir après, et bien les définir ne veut pas dire faire un dossier de 320 000 pages, non, non, non. Ces instructions Claude.md, il va les lire à peu près tout le temps, et donc il faut qu'elles soient concises, mais qu'il puisse y référer et qu'elles soient facilement compréhensibles par le LLM. Et ensuite, il va falloir préparer le terrain. Alors qu'est-ce que j'entends par préparer le terrain? Comme on travaille avec Claude, il y a plusieurs choses. Déjà, préparez votre back-end. Il faut que vos fonctions que va utiliser Claude pour afficher sur votre application iOS, elles soient prêtes. Si vous utilisez Xano comme moi, il faut créer des endpoints dédiés. Si vous utilisez NMitten, il va falloir créer des webhooks, pareil sur Make, pareil sur Zapier. Si vous utilisez des Supabase ou autres, pareil, il va falloir mettre en place des connexions que votre application iOS et donc Claude va pouvoir utiliser. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir définir les différentes fenêtres que vous voulez faire, que vous voulez créer. On va en reparler aussi un petit peu plus tard. Et surtout, vu qu'on est très feignant et qu'on veut absolument faire le moins d'efforts possible pour créer notre application iOS, mais qu'elle soit le mieux possible, ce que je vous recommande, c'est de préparer vos prompts. Une fois que vous avez fait tout le terrain, on va dire, vous allez demander à Claude de rédiger les prompts étape par étape, on va y revenir juste après aussi, pour créer votre application iOS. Une fois que c'est fait,
eh ben, il suffit d'aller dans Claude Code, vous exécutez les prompts, vous corrigez les petites erreurs, ça prend 1 heure à 2 heures, et vous testez, vous itérez pour voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est le plus long, mais en vrai de vrai, moi j'y ai passé 1 heure parce que si le travail ici est très bien fait, ici ça sera le plus court possible et il y aura le moins de tests et d'itérations puisque Claude normalement arrive. Moi j'utilise Claude Opus si jamais vous vous demandez, 4.6 en réflexion médium. On peut avoir des réflexions, le niveau de réflexion dans Claude Code, mais voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce premier prototype d'application qui fonctionne, et bien ce que je vous recommande, c'est de passer au design. Donc vous le voyez, le design il arrive à la fin. Donc même si au début on a un peu préparé le terrain en disant les fenêtres je les veux comme ça, je vous recommande quand même d'avoir quelque chose de ultra simple à mettre en place et passer au design après, puisque en fait pour Claude c'est simple, mais si on le fait avant, on va avoir des surcouches, bref, ça va se chevaucher, c'est pas génial, et Claude va un petit peu galérer. Donc je vous recommande de faire le design à la fin. Et ensuite, il vous suffit de déployer sur votre iPhone. Donc ça, c'est à part, c'est propre à Apple. On va pas en discuter ici du process sur iPhone. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, mais sinon, on va pas en parler aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ça se passe pour setup l'environnement ? Deux choses. Déjà, vous installez Xcode, on a déjà dit, et vous l'ouvrez et vous créez un nouveau projet nommé avec le nom de votre application. Vous choisissez iOS, parce que vous allez voir, vous avez un petit QCM. Vous choisissez comme interface, et c'est natif, SwiftUI et le langage Swift. Et c'est tout. Ça prend à peu près 30 secondes, c'est plutôt rapide. Et ensuite, étape 2, Claude. Vous devez, si vous ne l'avez pas, l'installer, sinon l'ouvrir sur le terminal de votre projet. Pour ça, je vous montrerai juste après. Il suffit de faire clic droit sur le dossier de votre projet et ouvrir un terminal et taper Claude. Voilà, ultra simple. Comme ça, on ouvre Claude dans notre projet. Alors, maintenant, on va parler un peu plus en détail du Claude.md. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans ? Déjà, le contexte. Qu'est-ce que fait l'app ? Pour qui ? Ultra important, c'est la base de tout, comme ça, il sait de quoi il parle et on ne repart pas de zéro à chaque fois qu'on recommence une conversation avec lui ou qu'on lui fait un briefing. Ensuite, lui expliquer la stack technique. Alors certes, on a un dossier sur Xcode, certes, on code sur Mac pour une application iOS, mais il faut lui dire parce que sinon il ne va pas l'inventer. Ensuite, vous allez lui indiquer quel backend vous utilisez, si vous utilisez des fonctions N8N ou autre. Voilà, lui expliquer un petit peu ça rapidement et surtout aussi l'authentification. Moi j'utilise une authentification via Xano, mais si vous avez d'autres authentifications, eh bien c'est ici que vous allez devoir aussi la décrire. Comment est-ce que ça se passe, quelles sont vos fonctions pour que quelqu'un se connecte à votre application. Ensuite, vous allez pouvoir décrire brièvement ce qu'on voit sur chaque écran, comment se passe la navigation, etc. Qu'est-ce que vous voulez dans votre application. Les endpoints dédiés. Donc là, vous avez spécifié, si je reprends mon exemple, il fallait que j'ai un dashboard sur mon application, on l'a vu au tout début, et il faut un endpoint qui appelle toutes les données du dashboard. Pareil, si on veut envoyer un message sur LinkedIn, il me faut un endpoint. Ça va être, pour vous, par exemple, si vous avez un scénario N8N derrière, un scénario N8N qui envoie un message, par exemple, etc., avec toutes les fonctionnalités de votre app. Un endpoint, une fonctionnalité. Et enfin, les règles globales de design et de code que va devoir suivre Claude. Là, si vous utilisez les couleurs, bleu et violet, c'est là que vous allez lui dire, comme ça, lui, il va savoir quand il va créer l'application, quelle couleur vous voulez bien utiliser. Ensuite, pour revenir un petit peu sur Claude.md, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc les instructions de Claude. Là, ce que je vous explique, c'est pour votre application. Puisqu'en fait, on peut créer plusieurs Claude.md. C'est juste une petite aparté ultra simple. Donc, nous, on a créé un Claude.md sur notre application. Mais sachez que vous pouvez aussi en créer un. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc, pour cette application, évidemment, au global, en général, on va faire un Claude.md. Quand vous allez commencer à bien utiliser Claude Code et que vous allez dire, mais c'est incroyable ce truc, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Mais pour tester, vous n'êtes même pas obligé d'aller dedans. Claude va automatiquement le créer. Et donc, c'est les instructions globales que Claude Code va suivre sur toute votre machine. Comme vous ouvrez Claude Code sur le terminal, ça va être ces informations. Si vous créez une nouvelle application, il va quand même se remémorer de ces instructions globales. Voilà, donc ça, si vous voulez qu'il parle anglais, qu'il parle français, je sais pas, n'importe quoi, ça se passe dedans. Mais c'est donc ces instructions globales. Et ensuite, sachez que dans ce Claude.md, vous pouvez également faire référence à d'autres fichiers. Puisque l'idée, c'est d'avoir un Claude.md qui est concis, et donc, pour faire des références, il suffit de faire @référence. Donc si vous avez une documentation un peu plus spécifique de votre API, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelles vont être les réponses à tel ou tel endpoint, eh bien vous pouvez faire un lien avec un @APIDoc par exemple. Évidemment, il faut que le fichier il soit au même niveau que donc votre Claude.md, et sinon vous pouvez faire un path. Donc le path c'est le chemin d'accès vers ce fichier.
Là, vous pouvez, si vous voulez, demander à Claude de vous aider là-dessus. Voilà, c'est assez utile et très pratique. Bon, maintenant qu'on a défini notre Claude.md, pour préparer le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est l'étape qui va faire la différence, c'est la plus importante, donc vraiment soyez assis dessus, puisque c'est ce qui va vous permettre par la suite, quand vous allez créer votre application, d'itérer le moins possible et de faire du one-shot. Et nous, c'est ce qu'on veut, on veut que ça aille vite, une fois qu'on passe au développement. Donc, ce que vous allez faire pour préparer le terrain, déjà, qu'est-ce que vous voulez dedans? Vous allez faire le petit design, vous pouvez le faire avec Gemini par exemple si vous voulez être rapide, avec Stitch par exemple, le nouvel outil de Gemini pour avoir un design d'application simple que vous allez pouvoir prendre des screenshots, l'envoyer à Claude, lui expliquer moi je sais ça mais différentes interfaces que je veux, vous pouvez le décrire à la main. Bref, l'idée c'est d'avoir les grandes lignes de votre interface. Ici on veut pas vraiment la perfection puisqu'on l'a dit, le design c'est à la fin et ça aidera beaucoup Claude, donc passons rapidement sur ce design. Ensuite, les features, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir une authentification? Est-ce que vous voulez avoir un dashboard? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans ce dashboard? Donc listez toutes les features que vous voulez avoir, les essentiels, les utiles et les bonus. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rédiger différents prompts et évidemment il faut ouvrir les accès à votre application via du M10, via du Xano, comme on l'a vu juste avant avec donc les endpoints. Vous les créez tous à l'avance, comme ça vous gagnerez du temps. Une fois que ça c'est fait, vous avez préparé le terrain. C'est la partie la plus longue, 3 heures, 2 heures, 1 heure en fonction de votre état d'avancement sur votre application. Moi, ça m'a pris à peu près 1h30 pour vous donner une idée, mais j'avais toutes mes fonctions ici, mes endpoints qui étaient déjà prêts, puisque j'avais déjà fait mon application, donc j'avais simplement à les réutiliser. Voilà. Et donc ensuite, ce que je vous recommande, vous faites les prompts avec Claude. Un prompt, c'est une fonctionnalité. Pourquoi? Parce que Claude il sera bien meilleur là-dessus. Vous allez donc lui expliquer ce que vous voulez faire, etc. Et vous aurez juste à copier-coller les prompts une fois dans Claude Code pour qu'il crée votre application. Je vous montrerai comment j'ai fait. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous avez bien préparé tout ça, on passe à la création de notre application. Donc là, on va se rendre sur Claude Code. À quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, je vous montre le terminal juste ici. Pouf, ça ressemble à ça. On a le petit Claude Code. Et bien, ici, vous avez une ligne dans laquelle vous allez à chaque fois copier-coller le prompt que vous avez pré-rédigé à l'avance. Donc, c'est ultra simple. Et donc, voilà, on y reviendra juste après. Voilà. Donc, pourquoi /clear prompt plan execute test? C'est la méthode /clear tout simplement parce que, niveau de contexte, si vous avez le plan soit gratuit, mais gratuit, vous n'avez pas accès à Claude Code, mais si vous avez le plan à 20$, vous avez une limite de token. Donc un token, c'est quoi? On va dire que c'est un mot. Et donc, évidemment, quand vous allez créer une application, vous allez utiliser beaucoup de mots. Parce que déjà, vous allez lui envoyer des messages, lui il va générer du code, il va réfléchir évidemment, et donc pour en avoir le moins possible, déjà vous allez vouloir avoir un contexte qui est propre. Une fonctionnalité, on fait un /clear, comme ça on repart à 0, on crée une nouvelle fonctionnalité, etc. etc. Vous inquiétez pas évidemment, puisqu'on a le Claude.md, je vous rappelle, qui lui donc a bien enregistré toutes les informations sur général donc de votre application. Donc à chaque fois il n'y a même pas de 0, et surtout il a accès à tout le code évidemment. Ensuite, vous allez coller le prompt et vous mettre en mode plan. C'est très important, si vous vous demandez comment faire, maj tab, retenez ça, maj tab, ça vous met en mode plan, donc je vous montre dans le terminal. Là, vous pouvez voir qu'on est en accept edit on. Si je fais maj tab, on passe en plan mode. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, Claude, il va lire votre projet, il va lire votre instruction et se dire, ok, il va falloir que je fasse ça pour faire ça, ça pour faire ça, ça pour faire ça. Il va tout vous expliquer, il va tout réfléchir, regarder les différents dossiers, génial. Et une fois qu'il a fini sa réflexion, eh bien, il va vous dire, est-ce que je peux appliquer mes modifications? Dites oui, là on y va. L'idée c'est de faire une app le plus rapidement possible, donc moi je regardais même pas ce qu'il me disait, puisque je savais que les prompts étaient propres et c'est exactement ce que j'attendais. Lui, il regardait la logique et on exécute, on autorise tout, on laisse Claude faire tout ce qu'il veut sur notre application, nous on veut être rapide. Et enfin, vous pouvez directement tester la fonctionnalité dans Xcode. Et donc, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est très simple. Donc là, on a Claude qui a fait notre application. Ah, on est très content. Ici, vous pouvez voir que j'ai Xcode qui est juste ici. Ça ressemble à ça. Je ne vous détaille pas l'interface parce que c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, il n'y a qu'un seul bouton qu'on veut cliquer dans Xcode. Et c'est celui-là, le petit bouton Play, qui permet de lancer la session. Donc moi, vous voyez, je le mets en bas carrément. Je veux juste qu'il soit disponible à portée pour que, en fait, à chaque fois que je code une nouvelle fonctionnalité, que je fais une modification, il faut lancer l'application. Et donc, on clique sur ce bouton. Et hop, ici, j'ai l'application aussi, donc que j'ai créée pour The Formula. Et donc, quand je clique sur Start, donc la Play, eh bien, ça rebuild l'application avec les dernières fonctionnalités.
dès qu'on Claude a fait une nouvelle fonctionnalité. Voilà, donc là, hop, vous pouvez voir, ça l'ouvre automatiquement et ça nous met sur notre interface The Formula. Là, voilà, il nous connecte, c'est génial, on est très content. Et ça va nous permettre donc de tester, de voir que tout fonctionne bien. Ok, c'est génial, on a les messages, on a les commentaires, tout est là. C'est trop bien, Claude nous a tout fait et voilà, notre application, ça simule notre iPhone en fait. Donc trop bien, on passe à la suite de la présentation. Donc, on l'a vu, /clear, on prompte, on se met en mode plan, on exécute et on teste. C'est tout simple de faire des apps iOS avec Claude, vous l'avez vu. Une fois donc que vous êtes satisfait de votre application, que les fonctionnalités elles sont là, eh bien déjà retestez un petit peu, on sait jamais, on n'est jamais trop confiant. Donc testez, vous pouvez même demander à Claude de tester à votre place, et lui il va tester les différents chemins, les différentes fonctionnalités qu'il a mis en place et vérifier que tout fonctionne parfaitement. Ensuite, si possible, vous pouvez tester sur votre vrai iPhone, c'est super pratique. Et si vous avez un bug, eh bien vous allez simplement le décrire précisément à Claude. Vous pouvez envoyer le message d'erreur, vous pouvez envoyer un screenshot, donner un maximum de contexte pour qu'il puisse corriger le bug le plus facilement possible. Vous ne modifiez pas Swift, vous laissez Claude gérer toute cette partie-là. Swift, c'est donc le langage de programmation d'Apple qu'on peut modifier dans Xcode, mais nous, on ne touche pas à tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez testé et que vous êtes satisfait, là, on passe au design. Là, c'est l'étape la plus satisfaisante puisque vous avez une application qui est OK, plus ou moins belle en fonction de l'interprétation de Claude par rapport à votre application. Mais le design, là, vous allez sur Pinterest, vous allez sur Dribbble, qui sont donc des endroits où vous allez pouvoir trouver de l'inspiration pour vos applications, vous cherchez et vous allez trouver des designs qui vous plaisent. Et là, vous allez simplement prendre un screenshot et dire moi je veux que les données soient présentées comme sur le design suivant. Boum, Claude il le fait, il réagence l'interface et là vous vous dites waouh, c'est vraiment incroyable. En tout cas, c'est ce que je me suis dit et c'était foufou. Donc, quelques erreurs à éviter si jamais vous codez avec Claude Code. En tout cas, je pense que c'est ce que vous allez faire après cette vidéo. En tout cas, si vous êtes resté jusque là. Déjà, ne foncez pas dans Claude Code sans avoir un Claude.md solide. Les instructions de votre application sont ultra importantes, donc faites-y vraiment un beau travail, créez un beau Claude.md. De toute façon, vous trouverez toutes les informations sur comment bien le créer dans sur Notion que je vous avais en description. Envoyez les fonctionnalités prompt par prompt. Claude, quand on découpe, il va être beaucoup plus précis, il va être capable de ne pas s'en mêler les pinceaux. Et dès que vous développez une nouvelle fonctionnalité, hop, /clear pour garder le contexte et qu'il ne se mélange pas entre les features, qu'ils comprennent que toujours Claude reste pertinent dans ce qu'il fait. Une fois que ça c'est fait, c'est les 3 conseils les plus importants. Je vous rappelle, on commence par le fonctionnel et ensuite on passe au design. Le design c'est rapide, c'est simple pour Claude, on lui donne des exemples, il sait exactement, parfaitement comment faire. Par contre, le fonctionnel ça c'est un peu plus compliqué, donc commencez par ça et ensuite on passe par le design. C'est simple et rapide, vous allez voir. C'est un super conseil. Ensuite, évidemment, ne modifiez pas le code Swift manuellement. Certes, Claude, lui, il a toujours accès au contexte, etc. Mais si vous n'êtes pas développeur, n'allez pas vous casser la tête. Dites à Claude, et même si vous dites, faudrait faire ça, des fois ça peut lui arriver. Tu dis, non, c'est toi qui vas me le faire. Et vous laissez Claude corriger. Et enfin, dernière astuce pour les apps mobiles, qui est, je pense, primordiale finalement, à bon entendeur, quand même assez importante, c'est d'envoyer trop de données du back-end. Vous allez être tenté sur mobile de envoyer ce que vous envoyez directement sur votre application classique. Non, l'idée sur mobile, c'est, en tout cas moi ce que j'ai fait et ce que je vous recommande, c'est d'avoir un endpoint dédié, donc une sortie, en tout cas l'information qui arrive vers vous la plus concise possible, parce que ça vous permettra d'avoir une application mobile qui est rapide. Quand vous avez une bonne connexion internet, ça se verra pas trop. Mais si vous êtes en 4G, si vous êtes dans le train ou autre, et forcément, si vous envoyez beaucoup d'informations, il va falloir la télécharger l'information sur votre application, et plus c'est lourd, plus ça va mettre du temps. Et sur mobile, on aime bien quand c'est rapide. Donc forcément, envoyer le minimum de données, ça permettra donc que l'essentiel d'avoir une application mobile iOS qui est rapide. Bref, maintenant vous savez donc, grâce à cette petite vidéo, au guide qui vous est dans la description, est-ce que je vais vous montrer jusque là un petit peu mon process de fonctionnement, un petit peu vu, mais je vais vous repartager. Comment créer ce Claude.md, comment tout installer. Vous savez créer une application iOS. Vous avez vu, c'est très simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour créer des applications. Claude le fait maintenant pour vous. Et on pourrait même aller plus loin en créant des scripts pour gérer la sécurité de votre application, pour vérifier que votre code il est propre et rapide. Ça peut-être qu'on en parlera sur une autre vidéo, mais aujourd'hui c'était vraiment sur créer votre application iOS de zéro. Et vous avez vu, c'est extrêmement simple. Donc, je vous fais
un dernier tour du propriétaire et après, eh bien, vous êtes parti pour créer votre application iOS. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur Xcode, vous allez vouloir créer un nouveau projet. Ok, donc pour créer un nouveau projet, c'est extrêmement simple. Quand vous ouvrez Xcode, vous voyez, moi j'ai mes projets ici, vous allez pouvoir donc créer un nouveau projet, Create New Project. Ici, vous allez sélectionner App, vous allez cliquer sur Next, et là vous allez nommer votre app, nommer un peu tout ça. Ici, vous laissez en fait, vous touchez à rien globalement, et vous cliquez sur Next, et là ça va créer votre application. Une fois que ça c'est fait, donc moi j'annule tout, c'est parce que je voulais, puisqu'on va reprendre l'application que moi j'ai déjà, celle-ci. Et donc, là on est sur l'application et on a tout qui est déjà mis en place. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On clique sur lancer, build, et on va avoir le rendu qui va se faire automatiquement de notre application. Donc ça y est, l'application est lancée, donc j'ai juste cliqué sur play, et voilà, tout s'ouvre automatiquement. Donc vous évidemment vous allez partir de zéro, donc vous allez il me semble marquer un welcome je crois, ou bienvenue, je sais plus. Bref, ou hello world peut-être. En tout cas, c'est pas grave puisque vous avez l'application, elle a rien du tout. Vous savez pas comme moi, voilà, déjà des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait ça? Eh bien, vous avez simplement à copier-coller votre plan. Donc là, imaginons que j'ai un CTRL V. Donc ça, c'est mon lien LinkedIn. Allez vous abonner, demandez-moi en relation, envoyez-moi un message si vous voulez créer une application, si vous voulez automatiser toute la partie acquisition sur LinkedIn. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Enfin, évidemment, faites-le si vous voulez. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on se met comment est-ce qu'on fait en fait pour créer notre application. Donc là, en plan mode, simplement, si vous ne l'êtes pas déjà, Shift Tab, donc Maj Tab sur le clavier. Ça va vous mettre les différents modes. Vous pouvez le voir qu'il y en a 3. Plan mode, rien du tout. Ou Accept Edit On. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Claude, il fait tout sur votre truc. Et c'est ce qu'on veut en deuxième étape. Donc en plan mode, vous cliquez sur Entrée. Il va faire tout son charabia, il va réfléchir, il va dire ok, faut que je fasse ça, ok, génial. Et une fois que c'est bon, il va vous dire est-ce que tu m'autorises à tout faire? Et là vous dites oui, et c'est tout. Vous voyez, c'est extrêmement simple de créer votre application. Donc n'hésitez pas à m'envoyer le rendu de vos applications, envoyez-moi un petit screen, une petite vidéo ou un petit message sur LinkedIn pour m'expliquer comment vous avez créé votre application et comment vous avez révolutionné votre vie grâce à Claude. Voilà, en tout cas, à bientôt. Bon développement et on se retrouve bientôt sur LinkedIn.